Mireille d'Arc. Mireille d'Arc. Mireille d'Arc est une jeune femme blonde aux yeux marrons avec des taches vertes et qui ressemble parfois à une biche, parfois à un chat, parfois à une jeune femme blonde. À 26 ans, elle a tourné dans plusieurs films policiers de Georges Lautner, en particulier Les Barbouzes, avec Francis Blanche, Bernard Blier et Lino Ventura. On a déjà coutume de l'assimiler à la jolie blonde un peu folle qui se déshabille un peu vite, mais peut-être aussi devrait-on voir en elle un personnage doux, tendre, romantique, sentimental, et qui aime les fleurs fragiles à longue tige. Elle admet volontiers que sa frange et ses yeux sont ce qu'elle possède de plus joli. Encore faut-il parvenir à saisir ce trait particulier de son visage, comme l'a fait Willy Currant, opérateur de ce court-métrage intitulé 4 fois D, parce qu'il vous parle de 4 actrices dont le nom commence par D. Mireille d'Arc ajoute en outre qu'elle n'aime pas les oiseaux. La musique joue une certaine importance dans sa vie et elle écoute les grands classiques, Beethoven, Mozart et Jean-Sébastien Bach. Si on lui donnait la possibilité d'interpréter, ne fût-ce qu'une seconde, un personnage déjà historique du cinéma, elle choisirait l'américaine Jean Harlow. Mais dans la réalité, voici Mireille de 5 à 7, Mireille de 9 à 11. Pourtant, s'il fallait ne conserver d'elle qu'une image, qu'une séquence, qu'une impression, je déciderais alors de la filmer en train de courir dans un parc en plein jour. Tel serait le seul souvenir que je garderais d'elle. Je me souviendrai de Mireille d'Arc comme d'une jeune femme qui court au soleil. Avec ses cheveux blonds dissimulés sous un foulard rose, avec son manteau sombre et ses talons aigus, cette silhouette précieuse, cette silhouette minutieuse, cette silhouette délicate, c'est Catherine Deneuve. Une jeune femme qui aime, une jeune femme qui chante, une jeune femme qui sourit. Il aura suffi du rôle tenu par Catherine Deneuve dans Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy et Michel Legrand pour que le visage de Catherine devienne celui de l'année cinématographique française 1964. Catherine Deneuve. C'est une jeune femme blonde aux yeux noisettes que l'on a déjà tendance à classer dans la catégorie romantique, mais dont on comprendra aussi bientôt qu'elle peut interpréter les cruelles, les secrètes et les inhumaines. Elle a horreur des papillons de nuit, mais elle adore les camélias. En matière de musique, Jean-Sébastien Bach. Le cinéma, c'est peut-être l'art de faire de jolies choses à de jolies personnes. Lorsque j'ai demandé à Catherine dans quel moment de sa vie de 5 à 7 ou de 9 à 11, il fallait la saisir pour saisir sa réalité, elle m'a dit qu'il suffirait de la suivre rue du Faubourg Saint-Honoré, dans une de ces boutiques dont elle aime l'odeur, la couleur et les bruits. Catherine Deneuve, si on lui en donnait le choix, interpréterait ne fût-ce qu'une seconde Marilyn Monroe. Mais s'il fallait ne conserver d'elle qu'une image et qu'un souvenir, je la filmerais alors en train de découvrir un jour nouveau.
Marie Dubois est une actrice formée au théâtre, rompue à ce que les gens de télévision appellent naïvement les dramatiques, et dont le premier rôle au cinéma a été celui d'une serveuse de bistrot, amoureuse de Charles Aznavour dans le deuxième long métrage de François Truffaut, tiré sur le pianiste. On l'a vue ensuite dans les rôles les plus divers, prostituée dans La Ronde, gentille petite française dans un film de Gilles Grangier. Elle s'est passée avec le même talent du cinéma le plus avant-garde au cinéma le plus commercial, entamant ainsi ce que les professionnels appellent déjà une carrière. Donnez-lui le choix et elle se déguisera en Marlène Dietrich. C'est une jeune femme blonde aux yeux bleus qui ressemble parfois à cette collégienne à qui nous aurions aimé faire la cour, parfois à cette maîtresse d'école à qui nous aurions aimé faire la cour. Elle admet volontiers que son sourire est ce qu'elle possède de plus joli. Sa fleur favorite est la rose. Elle déteste les serpents. Elle lit Balzac, Dostoïevski et tout le théâtre contemporain. On l'a vue déboucher sur un cheval blanc à travers les arbres et c'est ainsi que l'on pourrait se souvenir d'elle. Cependant, s'il fallait la filmer quelques instants et ne garder que cette séquence, je conserverais de Marie Dubois l'impression d'une jeune femme qui marche dans la ville, et je crois vous avoir déjà dit qu'elle aimait Jean-Sébastien Bach. Françoise d'Orléac. Son humour et sa vivacité l'auraient presque condamné à ne jouer que des comédies, si certains metteurs en scène, en particulier François Truffaut, n'avaient su déceler cette somme de dureté, de secret et de maturité qu'elle déploya dans La peau douce. Françoise d'Orléac adore les coquelicots et déteste les insectes, lit Alfred de Musset, Ernest Hemingway et Charles Vidrac. Pour un instant, elle choisirait d'incarner Greta Garbo, d'incarner la divine. Mais c'est dans la danse qu'elle se révèle, c'est dans la danse que je l'ai découverte.